Béninoises, Béninois, grand peuple africain du Bénin, à chaque moment de notre histoire, il a été nécessaire aux filles et aux fils de ce pays de prendre toutes les dispositions pour qu'il existe toujours. Dans ces circonstances exceptionnelles, où ce qui est en jeu, c'est la survie de notre nation, il a incombé aux plus nobles dirigeants de notre patrie commune, le Bénin, de prendre des décisions qui, si elles peuvent sembler contraires aux dispositions légales tangibles, sont bien au contraire fidèles aux intuitions éternelles, immortelles, sacrées, sacrales, aux intuitions subliminales du grand peuple africain du Bénin. Or, il ne vous a pas échappé qu'en cette année 2026, le Bénin est exposé au plus grand péril de son histoire. Jamais notre nation n'a été autant avoisinante du gouffre. Au nord, nous sommes attaqués par des hordes de terroristes bénéficiant de complaisance de nos États voisins ayant refusé de coopérer fraternellement avec nous. Tous les jours, depuis plusieurs mois maintenant, nos troupes sont équarries violemment par des individus sans foi ni loi qui veulent punir le Bénin en raison de son indépendance et de son autonomie stratégique. Vous le voyez très bien, sur le plan économique, notre nation est menacée. Le président Patrice Talon, qui était en passe de faire du Bénin un hub beaucoup plus rayonnant que la Suisse, le Luxembourg ou même Singapour, a l'intime conviction qu'il doit tout faire pour maintenir le cap. Enfin, dans le terrain strictement politique, notre pays risque de tomber entre les mains d'amateurs, d'apprentis sorciers, traversés par des vapeurs labyrinthiques et caverneuses, et qui voudraient faire reculer le Bénin 200 ans en arrière, en faisant un pays où la gouaille idéologique d'un pseudo-panafricanisme que certains ont justement appelé le panafricanisme, d'autres simplement inspirés par des vapeurs revanchardes, les amenant à penser qu'ils doivent absolument s'asseoir à la place de Talon pour faire la peau à Talon, et enfin certains autres qui n'ont pas manqué à l'international et dans nos diasporas à élaborer la théorie d'un Patrice Talon qui serait talonné jusqu'à son étalement, et enfin des tops infiltrés par les ennemis de la nation dans nos forces de défense et de sécurité, qui en sont à la 10e tentative d'élimination du chef de l'État. Dans ces conditions exceptionnelles, et après avoir consulté l'Assemblée des grands initiés du Vaudou, le président Patrice Talon a décidé de convoquer toute la représentation nationale en vue d'un référendum constitutionnel ayant pour but de renforcer la stabilité du Bénin. La date et les modalités de tenue de ce référendum, qui portera sur toutes les dispositions constitutionnelles béninoises sans tabou, seront incessamment connues. Béninoises, Béninois, chers frères et sœurs, vous pouvez faire confiance au président Talon. Son projet pour le Bénin est de faire de chacune et de chacun d'entre vous des milliardaires en euros et en dollars en 5 ans. Sa détermination totale est de faire du Bénin le plus beau paradis qui ait jamais été sur la terre africaine et dans le monde. Les meilleurs et plus grands hommes d'affaires à l'international accompagnent notre leader dans ce projet formidable pour la prospérité immortelle sur la terre de Bianzin et de Glélé, ici au pays des Amazones. Le président Patrice Talon a décidé de consentir ce sacrifice. On n'appellera pas cela un 3e mandat, mais une renaissance républicaine. Je vous remercie. C'est pas fini. C'est ça. Je viens de vous rédiger un Mondo Vision, de vous donner un Mondo Vision, le grand discours hypnotique que Humbe se prépare à dire pour son patron. Béninois, Béninois, écrivez la date. Écrivez l'heure. Et regardez ce qu'ils vont faire. Regardez par quelle contorsion ils vont passer. Ils vont tout faire pour créer un état d'exception au Bénin. Et sur la base de cet état d'exception, invoquer la nécessité de revoir les dispositions constitutionnelles et de les interpréter dans un sens qui maintienne Talon. Ces tentatives ont commencé par la modification, l'instrumentalisation de la signification du Fa. Ça va continuer. Le débat constitutionnel va se réveiller là-bas, comme il s'est réveillé au Congo-Kinshasa, à cause des ambitions de Tshisekedi, comme il s'est réveillé à un moment donné en Centrafrique, grâce aux ambitions de Touadéra, comme il s'est réveillé en Côte d'Ivoire à cause des ambitions démesurées de Ouattara. Partout où ils ont l'intention de ne pas quitter le pouvoir, ils vont provoquer un débat constitutionnel. Écrivez ça. Donc pour le moment, pour éviter que cela arrive au Bénin, j'ai préféré vous rédiger par mon imagination spéculative le discours de Humbe, car un plan connu est un plan éventré. Pour que Humbe ne lise jamais un tel discours devant les Béninois, j'ai donc rédigé ce discours avant la lettre et je le donne au peuple africain du Bénin sous la forme d'un vaccin. J'espère que vous savez que la vaccination consiste à inoculer des toxines neutralisées dans le corps du patient, dans le corps de l'individu, afin que celui-ci puisse activer son système immunitaire. C'est ça le principe du vaccin. Ce discours que je viens d'imaginer, je dis bien d'imaginer, et de prêter à Wilfried Humbe, le grand prêtre de l'hypnose politique béninoise, c'est un vaccin au peuple béninois afin de renforcer son immunité. Quand Humbe va commencer à parler comme ça, vous direz, on a été vacciné comme ça. Nous reconnaissons ce virus qu'on veut introduire dans notre corps. Nous avons déjà le système immunitaire. Le serviteur de l'Afrique de la liberté nous a immunisés par l'imagination, transcendantale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut circuler dans le cerveau des autocrates et de leurs compagnons si on veut leur résister efficacement. Béninoises, Béninois, surveillez ces hommes-là comme on surveille du lait sur le feu. Vous êtes prévenus. Je remets mon chapeau pour cacher ma grosse tête, comme celle de Humbe. Comme ça, il sait que derrière sorcier, il y a sorcier. Derrière discours, il y a discours. Il y a discours de discours. Derrière grosse tête, il y a grosse tête. Hein, mon frère Wilfried? C'est ça. J'ai donné ça au peuple. Ils connaissent déjà votre discours. Laissez les Béninois tranquilles. Quittez le pouvoir. Ne faites pas votre pôle là-bas encore.
Dernier sujet. Dernier sujet de notre émission. Bon, mes chers amis.